Passe au dernier film de la semaine, un film belge, un film Cinévox. On aime bien le dire parce que c'est des films qu'en effet on voit dans les séquences Cinévox. Fille de joie de Frédéric Fontaine et parce qu'il n'est pas seul avec sa femme qui s'appelle Anne Polisevich. Un casting de 3 femmes, dont Sarah Forestier, dont Noémie Lovowski et dont Annabelle Langron. 3 femmes qui, comme on l'a expliqué en début d'émission, traversent la frontière française, donc elles vivent en Belgique. Non, c'est l'inverse, elles vivent en France et viennent travailler en Belgique. Dans des cités, elles vivent, et puis hop, elles viennent travailler comme des femmes dans une maison close, on peut le dire. Bah oui, bien sûr. Tout à fait. Et donc le film va plonger dans leur quotidien et dans justement tous les problèmes qui peuvent en découler, puisque forcément, quand on choisit de faire une vie comme ça, une vie cachée, on a parfois des cadavres dans le placard. Oui, non, c'est une façon de présenter les choses. C'est une façon de présenter les choses, effectivement. Alors, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai bien aimé le portrait de ces femmes qui, évidemment, ont des parcours assez différents, ont des personnalités assez différentes. C'est clair. Sarah Forestier, elle incarne le même type de personnage qu'elle a déjà incarné plusieurs fois. Elle fait du Sarah Forestier. Voilà. La fille au bout. Ouais, c'est ça, la fille des cités ou la fille de milieu très modeste, qui est un peu au bout du bout, en tout cas qui mène. Les scènes, tout le bordel, qui a du mal à mener les deux bouts, si je puis dire. Donc voilà, c'est un type de personnage qu'on connaît et qu'elle a l'habitude de faire, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que du coup, c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Hein, donc on n'est pas du tout dans. Enfin, moi, je préfère Sarah Forestier que Léa Seydoux dans Roubaix, quoi, par exemple. Hein. Ou même dans James Bond, d'ailleurs. On en reparlera. Bref. Voilà, donc moi, j'aimerais bien que Sarah Forestier fasse d'autres choses aussi. Oui, mais c'est un peu une typecast. Mais c'est quelque chose qu'elle maîtrise, et donc forcément, c'est quelque chose qu'elle ne fait pas mal. Donc ça rend, en tout cas, ça donne de la crédibilité à son personnage, ça donne de la crédibilité au film aussi. Noémie Lvovsky, par contre, c'est un rôle un peu plus... C'est plus surprenant de la voir dans ce genre de film, et de la voir jouer ce genre de rôle, mais je la trouve absolument géniale. C'est vrai je pense que c'est le personnage que j'ai préféré dans le film. Elle incarne une mère de famille. Son mari est incarné par Sergi Lopez, qui a déjà tourné avec Frédéric Fontaine dans le passé, elle assume complètement son truc, mais dans la famille, par contre, c'est un tabou complet. Je sais pas trop d'ailleurs si on sait, enfin si les enfants le savent, mais je pense que oui. Mais en tout cas, ils abordent pas du tout le sujet. Oui, forcément, c'est pas un sujet que t'as envie de balancer à la table. Hein, Bah non, mais voilà, d'un côté, elle assume complètement dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, mais du côté de la famille, ça reste quand même compliqué. Dès qu'on ouvre la porte, c'est fini, quoi. Ouais. Alors qu'elle ramène beaucoup d'argent dans la famille. Oui, clairement. Donc voilà, c'est une situation un peu compliquée. Et enfin, il y a le dernier personnage, celui d'Annabelle Langron, qui, je trouve, est assez intéressant aussi. Elle a un personnage un peu plus complexe aussi, je trouve. Moins facile. Parce que il est dans une situation compliquée. Avec un client duquel elle est plus proche, où ça se passe pas très bien. Et du coup, ça va créer des problèmes dans le milieu. Et voilà, j'ai été séduit, je dois le dire, par ces 3 personnages. Effectivement, on peut résumer le film de manière un peu grossière en disant que c'est le portrait de 3 prostituées. C'est un peu... Et de 3 femmes complexes et fortes dans leur manière d'être, bien sûr, c'est ce qu'on a écrit dans le sous-titre, mais c'est vrai que c'est une manière de voir en fait les femmes aujourd'hui en les mettant face à une problématique pareille et une situation pareille, mais comme tu le disais, en expliquant pour chacune d'entre elles des difficultés différentes. Que ce soit assumer ça vis-à-vis de la famille, que ce soit aussi ne pas aller trop loin dans le délire entre guillemets et avoir des problèmes, ce qui est le cas pour l'une d'entre elles. Donc très clairement, c'est vrai que cette situation-là les met en défaut. Moi, la chose que je reproche le plus au film, c'est en fait... comment dire ? Donc, le film, pour moi, c'est une succession d'événements, mais j'ai pas réussi à vraiment m'attacher au personnage, en fait. Je sais pas comment... Il manquait pour moi une dimension plus
émotionnel au film. Je l'ai vu. Déjà au début, ça commence par un élément un peu de thriller où tu te dis qu'est-ce qui se passe. Il y a de la pluie, il fait nuit, il se trimballe quelque chose. Voilà, on va pas révéler parce que ça rejoue un peu plus tard dans le film. Enfin, un peu plus tard à la fin. Ouais. mais bon, voilà. Enfin, et puis après, voilà, il se passe ça, et puis la maison, puis le truc. Et je sais pas, il manquait des points d'accroche pour moi et ces personnages-là. C'est aussi parce que c'est pas vraiment mon style de film. C'est peut-être pour ça dès le départ que ça joue un peu moins en ma faveur, mais j'ai pas été Ouais, pas assez d'empathie. voilà, pour toi. pas assez d'empathie, manque D'accord. d'empathie, je pense, D'accord. par rapport Mais aux personnages. T'as pensé quoi des personnages quand même au-delà de ça, de leur situation? Mais Est-ce je que sais pas, moi, il y a moi des je choses trouve qui t'ont plu dans j'avais peur de dans tomber leur dans la personnalité. caricature. Ouais. Tu sais, bon, c'est Ouais, parfois ouais, un peu ouais. facile de faire la fille qui marche sur le trottoir avec un chewing-gum dans la bouche. Je trouve qu'il Euh, l'évite. et Je sais pas ce que t'en penses. je trouve qu'il l'évite, notamment parce que je pense qu'ils ont vraiment bien casté. Ouais. Ah Voilà, ouais. tu disais Sarah Forestier, c'est du typecast, oui, mais ça fonctionne. Elle Ouais. fait le boulot, elle est assez convaincante. On n'aime pas Sarah Forestier, c'est un peu le débat parce que Ouais. parfois on peut croire qu'elle en fait des caisses aussi. Mais ça va tout à fait dans son rôle justement de fille complètement dépassée par les événements qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, donc elle le fait très bien. Et pareil pour les deux autres femmes que je connaissais beaucoup moins du coup, qui m'ont toutes les deux épatées, et notamment, tu l'as précisé, hein, celle qui est Noémie Lvovsky, qui elle avait pour moi le rôle le plus je sais pas, attachant. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à m'attacher un peu plus non, à elle. non, clairement, Mais je suis d'accord. mais voilà, c'est vraiment une question de sentiment pour moi. C'est pas que ça n'apporte pas quelque chose qui moi m'a touché, mais j'ai pas été à 100% conquis par Oui. le mélange proposé. T'aurais aimé être plus emporté dans le truc. Voilà, que tu l'as mais été. je reconnais tout à fait l'effort de Frédéric Fontaine et de sa femme Anne Polisiewicz, de nous faire un film comme ça, avec des personnages. Peut-être que j'aurais aimé être encore plus dans le monde des personnages, plus développé encore, Mhm. pour pouvoir encore plus apprécier ce qui se passe, ou au contraire être révolté avec elle. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Un peu trop spectateur dans ce cas-ci, pas Mais- assez participatif. Moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit pas principalement centré sur leur métier, c'est-à-dire c'est pas la vie dans la maison close, quoi. Voilà. C'est plutôt beaucoup plus tout ce qu'il y a en dehors. Et je trouve que c'est un des points forts du film, en fait, c'est que tu sors de ces clichés justement dont tu parlais, effectivement. Et ça le fait très bien, et c'est important aussi de faire ce travail. C'est pour ça que je pense que le film, alors ça révolutionne rien non plus, tu vois, mais voilà, je trouve que d'un point de vue sociétal, d'un point de vue comment dire, par rapport à au plus vieux métier du monde, hein, je trouve que le point de vue est assez intéressant, et il est important parce que voilà, ça apporte quand même une certaine fraîcheur. Ça apporte de la dignité aussi, parce que jamais on n'est pas dans le jugement des personnages, ils sont pas complètement à la ramasse non plus. Voilà, il y a des choses qui sont défendues, et voilà, j'aime beaucoup effectivement l'humilité, la dignité que ça donne à ces femmes. Donc rien que pour ça, je trouve le film assez réussi. Alors même si je pense que j'ai été un peu plus pris que toi, je comprends ce que tu dis par rapport au manque d'émotion, au manque d'empathie, au fait que c'est parfois compliqué peut-être de rentrer vraiment dans ce truc. D'un point de vue mise en scène, je trouve ça assez classique, correct. J'ai pas grand chose à dire dessus, je dois dire. Mais j'ai pas non plus été convaincu par cet élément, justement, peut-être plus de thriller, si je peux utiliser le mot, du début, du fin du film. Je trouvais que c'était pas nécessaire, mais c'est que je trouve ça bien de l'avoir implanté au début. Après, il disparaît quand même pendant une bonne moitié du film. Ouais. Et il revient seulement assez tard. Bon, après, c'est un pay-in-pay-off, et ça paye quand même au final. Bah oui, c'est pour t'agripper un peu plus au début du film, c'est pour te dire, tiens, il va se passer quelque chose. Oui, c'est ça. Ça va pas juste être un portrait un peu plan-plan, il va se passer quelque chose. Voilà, bon. Ça fonctionne pas. C'est pour essayer d'ajouter un peu de poivre et de piment à la chronique sociale. Ouais, je trouve que ça le fait, mais c'est vrai que. Bon, c'est pas un pur thriller non plus. Et c'est pas ça que ça veut. C'est pas l'objectif du film. Donc, voilà, c'est juste un peu de piment pour la fin, ce petit côté thriller. Ça m'a pas gêné. Voilà. Puis je pense que c'était une des seules conclusions possibles, en fait. Parce que le problème des portraits, c'est que tu
tu pourrais le faire durer éternellement presque. Oui, si t'as pas de un jour dans la vie d'eux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ici, il y a quand même un petit élément narrativement important qui permet de conclure le film et qui fait sens aussi d'un point de vue solidarité, enfin voilà, d'un point de vue de plusieurs valeurs. Voilà, je pense que c'est un élément qui fait sens et qui apporte, qui a toute son importance. Voilà. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note du coup ? 2 étoiles quand même. Voilà, c'était bien. On va te suivre là-dessus, même si j'aurais plutôt dit 1 étoile. Mais ouais, on ne fait pas d'1,5 étoile. Mais étant donné que c'est des films que tu as plus d'expérience, notamment de Frédéric Fontaine, tu peux du coup mieux juger où est-ce qu'il se situe. Donc 2 étoiles, je pense que tu as... Et je trouve ce ça serait bien pas mal payé. On sort un peu aussi des carcans habituels des clichés cinéma social, etc. C'est du cinéma, c'est social, mais c'est autre chose. C'est un drame en fait. Clairement. Mais c'est pas c'est pas les Dardennes. Non. Les gens vont... Non, mais malheureusement, ils ont ce cliché en tête. Mais c'est pas ça, c'est autre chose. Et c'est très bien. Je trouve qu'on est clairement plus près du cinéma dramatique français que du cliché qu'on a du cinéma dramatique belge. Oui, c'est vrai. On n'est pas... Là-dessus, tu as raison. C'est peut-être pour ça que tu as raison que ça mérite 2 étoiles. On n'est pas vraiment dans le truc 100%. Parce que c'est vrai que quand on peut voir la bande-annonce ou les posters, on se dit « Oulala, je vais voir quoi ?» Mais au contraire, d'ailleurs, dans les posters, ils essaient de jouer un peu plus sur le côté... le peps qu'ont les 3 personnages. Alors il y a de l'humour effectivement, il y a un peu, c'est pas hyper joué comme film non plus, mais voilà, il y a un peu de peps, il y a un truc à ce niveau-là qui est présent dans le film, et je pense que c'est bien qu'ils en jouent aussi au niveau de la promo. C'est bien de montrer que le film a plusieurs aspects, et voilà, pourquoi pas jouer sur cette carte-là aussi. 2 étoiles du coup pour film